This Salut meeting is Valentine. recorded. Merci de prendre ce temps pour nous partager un peu ton expérience. Toi, ça fait combien de temps que tu as fini l'accompagnement? J'ai fini l'accompagnement depuis 2 semaines. Ok, donc tout récent. 2 semaines, ouais, tout récent. Dans quelle situation tu étais avant de rejoindre cet accompagnement? Quel problème tu rencontrais? Quelle était ta situation? Alors en fait, je faisais des rencontres. J'avais plutôt des facilités à faire des rencontres. Mais en fait, je faisais que des rencontres qui ne fonctionnaient pas parce que moi, arrivait un moment où je m'attachais à l'homme et j'avais envie d'entamer une relation et d'aller plus loin. Et là, à chaque fois, en fait, la réponse que j'avais, c'était que du coup, l'homme en face n'était pas prêt à s'engager, se rendait compte qu'il avait besoin de temps, sortait d'une relation, etc. Et donc, D'accord. c'était ce même schéma que je répétais sans cesse. Hmm. Ça faisait combien de temps que tu vivais ça? Ça faisait plusieurs années, j'avais une longue relation qui s'était arrêtée et depuis ça, donc depuis environ 2-3 ans, voilà, j'étais toujours en recherche et sans que ça fonctionne et que ça soit toujours le même schéma, quoi. Ouais, c'est-à-dire depuis 2, 3 ans, à chaque fois, tu tombais sur des hommes qui voulaient pas soit aller plus loin ou qui n'étaient pas prêts à s'engager ou aller plus loin. Ok, C'est ça. En fait, on se plaisait, donc enfin, il n'y avait pas de souci sur la rencontre ouais, et ça commençait à se voir. Et puis en fait, après, au moment bah voilà, d'aller plus loin, de construire une relation, de se mettre en couple, enfin moi, ce que je voulais en tout cas, voilà, là, l'homme en face, ouais, ok. Et il- en quoi ça avait un impact dans ta vie, sur toi, je sais pas, quel impact ça avait sur toi et sur ta vie, tout ce que tu vivais là, tout ça? En fait, je me suis rendu compte que j'en étais hyper triste et presque déprimée et très, comment dire? Fataliste. Enfin, en fait, je crois que j'y croyais plus du coup, Hmm. plus du tout. Je pense que je croyais plus au fait que j'allais pouvoir rencontrer, un homme avec qui, je pourrais construire une relation, et voilà. Et là, moi, à mon âge, il se trouve que je suis très entourée d'amis qui se mettent en couple, qui se marient, qui commencent à fonder leur famille, avoir des enfants. Et en fait, moi, je suis au milieu de tout ça. Et là, d'une part, en fait, je commençais à, comment dire, à stresser, à me faire un rétro-planning Hmm. moi, là, le temps que je rencontre quelqu'un, le temps qu'on habite ensemble, le temps qu'on achète, qu'on construise une famille. Je me faisais un rétro-planning. Donc, j'étais complètement dans le mental sur oh, bah, mon Dieu, ça va être trop tard, je vais pouvoir avoir un enfant, il sera trop tard. Premièrement. Et deuxièmement, en fait, je crois que j'y croyais plus et j'étais un peu fataliste et même plus, en fait, même plus l'énergie là Hmm. d'aller continuer à faire des rencontres, en fait. Je crois que Ouais. j'y arrivais plus. Même plus l'énergie d'aller faire des rencontres, une part de toi qui croyait plus. Ouais, Et puis cette pression de l'âge, mmh, du temps qui avance, des années qui passent. Ok. ouais, exactement. Ok, qu'est-ce que tu avais essayé jusqu'à maintenant pour résoudre ça? Alors j'avais fait un coaching précédemment, qui est un peu différent, juste en one to one avec une coach, sur une durée un peu moins longue et avec un rythme aussi, différent et un rythme heu, moins fort quoi que le Ouais. programme avec toi, qui a été bien, hein, qui m'a aidée sur certaines choses, mais en fait, ça s'est terminé. Et ben, en fait, c'était pareil. J'attirais les mêmes hommes et j'étais dans le même schéma. J'ai Hmm, recommencé la même chose. hmm. Et là, je me suis dit: «Bon, ben, Ouais. je suis pas allée au bout là, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche». Donc voilà, après j'aime beaucoup le développement personnel. J'ai, pas forcément que sur ce sujet-là, mais vu plusieurs fois, des psychologues. Enfin voilà, chaque chose fait petit à petit, me fait Ouais. avancer sur un chemin. Mais là, bah, finalement, j'étais toujours bloquée. Ouais. C'est-à-dire que tu avais fait plusieurs choses, du développement personnel, d'aller voir voilà, des psychologues, des coachs ou autres. Tu te rends compte que ça t'aidait sur certains points, mais sur le côté sentimental, ça n'avait pas transformé ce schéma qui se répétait, c'est ça? Exactement, Ouais. j'avais pas transformé. Ouais, complètement. Ok.
Et qu'est-ce qui t'a, décidé justement à faire mon accompagnement? Qu'est-ce qui t'a, pourquoi tu t'es dit, «Je vais là, c'est le bon endroit»? Qu'est-ce qui t'a décidé? Hem, En fait, alors je m'étais intéressée à tes vidéos, je m'intéressais à plusieurs vidéos, plusieurs comptes et cetera, et en fait, j'ai donc le rendez-vous, petit questionnaire, avec Yulia, et là, en fait, j'ai pris conscience avec ce questionnaire, j'ai de comment dire? De l'état dans lequel j'étais, en fait. Mmh. J'ai pris conscience de ma tristesse, de cette tristesse qui commençait à prendre part, en fait, dans toute ma vie en général. Mmh. Là, le côté désemparé, tristesse dans lequel j'étais, en fait, me faisait commencer à être malheureuse dans mon travail, dans ma vie avec mes proches, et en fait, ce rendez-vous-là, j'ai laissé couler mes larmes, et en fait, j'ai senti, en fait, je me suis dit: «Mais là, ça va trop loin», et puis j'ai zéro clé, je sais Mmh. pas comment faire seule. Mmh. Et moi qui suis plutôt quelqu'un de réfléchi, de raisonnable, qui prend du temps, dans les décisions, voilà, je me considère plutôt comme assez réfléchie. Là, j'ai Ouais. fait quelque chose que je fais jamais. J'ai terminé le rendez-vous avec Julia, je m'étais inscrite. OK. OK, mais parce que voilà, enfin, je l'ai fait comme ça, je l'ai senti comme ça, j'ai pris conscience de l'état dans lequel j'étais, quoi, Ouais. et que là, j'avais plus d'autre choix bah, d'y aller Ouais. avec ton programme. Voilà, Et c'est comme est-ce ça que que justement à ce moment-là, au moment de te lancer, est-ce qu'il y a eu des doutes, des craintes? Est-ce que tu as à un moment donné, tu t'es, je sais pas, questionnée? oui, parce que donc, on raccroche et je me suis inscrite, et là, évidemment, dans ma tête juste après, c'est: «Mais qu'est-ce que je viens de faire?» Bah, moi, d'habitude, justement, je suis quelqu'un de raisonné, réfléchi. Je fais pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Que se passe-t-il? Est-ce bien vrai? Est-ce que en fait, le programme est réel? Est-ce que c'est pas une arnaque? Voilà, là, si, j'ai commencé, bien sûr, à me poser tout un tas de questionnements et de peurs, et en même temps, tout au fond, je sentais que j'avais une joie, immense. Mmh. Joie immense, et qu'il y avait quelque chose qui me disait aussi au fond: «C'est bien, tu as fait le bon choix», et par-dessus la couche de Mmh. questionnement de: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es complètement folle», et Ouais. puis bon, hyper vite, en fait, j'étais intégrée dans le groupe, donc j'ai vu du concret, en fait. J'ai eu Mmh. mes liens, mes accès, donc là, je me suis dit: «OK, c'est du vrai, là, c'est un vrai accompagnement qui commence», voilà, donc mes questions aussi, puis petit à petit, trouver des réponses, pour m'apaiser. Mmh. OK. OK, ouais, il y a une c'est comme s'il y avait, ton cœur, ton intuition, tes tripes qui avaient cette grande joie, c'est la bonne Ouais. décision et à la fois, il y avait le mental qui était là: «Mais attends, est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que» ouais, OK. Mmh. Exactement. OK et qu'est-ce qui se serait passé si à ce moment-là, tu avais pas pris cet accompagnement? Tu en serais où? Qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Tu en serais où là? Ben, j'imagine, que je vois pas comment j'aurais pu avoir toutes les clés, en tout cas qui m'ont été apportées là, et tout ce changement que j'ai fait. Peut-être, hein, mais en tout cas là, il s'est fait avec toi, avec ton programme. Hem Et n'ayant pas fait tout ce changement, je pense que j'aurais tout simplement, continué pareil, mais en voulant que ça change, mais en ne sachant pas comment le faire. Mmh. Et donc j'aurais sûrement continué, à faire ces mêmes rencontres, être dans ce même schéma, en être hyper triste, Mmh. heu, en voulant changer, mais en ne sachant pas comment le faire, en fait. Ouais. J'aurais tout simplement continué, je pense, et vu l'état, en fait, de tristesse, et ouais, désemparée dans lequel j'étais, je sais pas, ça aurait été Mmh. bien, franchement, heureusement, ça c'est pas ce qui s'est Ouais, passé. ouais, ouais, je comprends, ouais. OK et alors après les 1res semaines, les premiers jours, les premières semaines, tout le début de cet accompagnement, tu l'as vécu comment toi? Alors j'ai senti que waouh, là, j'étais embarquée dans quelque chose qui allait être, hyper intense et incroyable, Mmh. et en même temps, bah, il fallait que j'intègre tout ça
dans ma vie. Et donc, donc un rythme qui est quand même, assez intense, une implication qui l'est aussi, mais j'avais envie. Et en même temps, toujours ces fameuses peurs qui sont toujours là, Mmh. oui, bon, il faut que j'arrive à dégager du temps. Là, il faut que est-ce que je fais tout assez bien? Voilà, du stress sur réussir à dégager du temps, pour faire le programme et est-ce qu'en effet, je le faisais assez bien, assez vite? Voilà, toujours un peu ces Mmh. questions de ouais. Bon. Et puis finalement, les semaines se sont enchaînées, le programme s'est déroulé, ton accompagnement a pris place Mmh. et est-ce qu'il y a un moment particulier dans l'accompagnement où tu as rencontré vraiment une difficulté ou est-ce que finalement tu as réussi à avancer de façon fluide? Je dirais de manière générale de façon fluide, mais j'ai eu vraiment une grosse vague sur laquelle j'ai surfé au début, pendant laquelle je sentais que je changeais énormément de choses, Mmh. que je changeais. J'ai eu comme un petit moment un peu où j'ai plus l'impression de stagner. Mmh. J'ai un petit peu, voilà, retravaillé ma morning formula, la manière de l'intégrer. Voilà, j'ai dû un petit peu, heu, Ouais. enfin, voilà, juste un petit moment, et puis la fin, waouh, les dernières semaines, une énorme vague, sur laquelle je surfais, quoi, incroyable. Yes, Ouais. top. Bon alors quelles sont maintenant les différences que tu observes, sur toi, en toi, à l'intérieur et de façon, externe dans ta vie, dans tes relations? Quelles sont les différences que tu observes? Beaucoup, énormément. En fait, ce que je disais la dernière fois, j'ai l'impression que ma vie entière en est, totalement transformée dans le bon sens du terme, hein. En fait, là, tout l'accompagnement, il joue sur ma vie sentimentale, mais sur ma vie, sur tous les plans, en fait, Mmh. c'est et donc, C'est-à-dire sur tous les plans, tu te rends compte que ça a de l'impact dans d'autres domaines également? ouais, dans d'autres domaines, sur moi, avec mes amis, mes proches, avec ma mère, au travail. En fait, moi, je me positionne de manière différente par rapport à avant et donc l'impact que ça a sur les personnes en face et sur comment les situations se transforment et se font, ça change, en fait. Mmh. Donc en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ce que j'avais écrit, ce que je voulais, la personne que je voulais être, en fait, se s arrive en réalité, en fait, arrive en vrai et ça, je le sens par, ce que les personnes me disent, Mmh. comme elles disent que je suis. J'ai des remarques, en fait, qui sont mais c'est normal que je les ai, c'est parce que moi, c'est ce que j'ai écrit que je voulais être. Ouais. Donc et là, quand on me le dit en face, je me dis: «Waouh, ça c'est Yes. incroyable». OK, donc en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que le travail que tu as fait en interne, tu te rends compte que tu récoltes les fruits parce qu'on te le dit, Mmh, ton entourage, les gens que tu connais te le disent, c'est ça? oui, Ouais, exactement, exactement. OK. Exactement et dans le milieu sentimental, là, j'ai recommencé du coup à rencontrer des hommes, à faire des rencontres et en fait, l'état d'esprit dans lequel je suis, je comprends en fait pourquoi j'ai ça marchait pas avant, c'est totalement différent. Le programme du coup, en fait, là, je suis hyper, sereine et confiante, sur le fait que je vais rencontrer l'homme de ma vie, qu'il arrive, qu'il est là, qui va être le top du top, pour moi et que moi je vais aussi lui correspondre parfaitement. Ouais. Donc ça déjà ça change énormément et ça me procure une joie, immense, Yes. heu, en général et voilà et donc l'état d'esprit dans lequel je suis quand je vais du coup faire une rencontre, c'est déjà ce que j'ai appris dans le programme. C'est que moi je suis l'opportunité du mec pour le siècle. Donc Ouais, c'est ça. j'y vais en étant assez enjouée, en le prenant comme, une expérience et on verra bien là voilà, comment ça se passe et ce qui et en fait, j'y vais surtout pas dans l'objectif de plaire coûte que coûte et à tout prix, en essayant de Mmh. me dire, «Il faut que ce soit, un Mmh. mec, avec qui, ça puisse marcher et que je lui plaise». Mmh. En fait, pas du tout. Là, je cherche avant tout à voir si lui peut me plaire, correspondre à mes Mmh. critères
Mmh. Avant tout passer un bon moment. Et s'il se trouve que je sens que il me plaît pas forcément ou correspond pas à tous mes critères, bah, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je passe un bon moment et on verra bien au suivant. De toute façon, il y en a Ouais. plein. Donc et ça, c'est voilà, c'est vraiment le gros changement, Ouais, effectivement, waouh, changement de positionnement, changement d'état d'esprit, changement de oh, OK. ouais, OK, c'est-à-dire que là, complètement. tu es passé de: «Je suis dans cette espèce de tristesse là qui impacte plusieurs domaines de ma vie et ça voilà», à j'ai cette confiance parce que je sais que c'est là que ça arrive, parce que j'ai changé d'état d'esprit et que j'ai pas le même positionnement et du coup, tu y vas, sans pression. Enfin, je sais pas le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais sans pression, sans tranquille, quoi et je vais voir si il peut me correspondre. Si, bah, si c'est lui, waouh, ça y est, c'est le moment grandiose et si c'est pas lui, tu pas de tu sais que ça arrive, tu sais qu'il est là, quoi. Exactement, mais je sais qu'il est là. Exactement, en fait, je sais qu'il est là, je sens en moi-même de la grande une grande tendresse, des enfin, voilà, Ah, beaucoup de choses pour lui qui est là. ouais. Yes, super! Mmh. Bravo à toi pour toute cette transformation interne et qui se voit d'ailleurs, ça tu rayonnes. Donc, top, 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 bravo à toi et si tu avais quelque chose à dire à la Valentine d'avant, Mmh. qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben, je lui dis merci et bravo. Merci d'avoir pris la décision de rentrer dans le programme, au moment où je l'ai fait et bravo aussi parce que c'est voilà, c'est une décision qui fait peur au début et qui chamboule, qui chamboule. Hem et bravo pour tout le temps que j'y ai mis, le budget que j'y ai mis, mais enfin je referais ça, mais enfin je referais ce programme, mais 100 fois, enfin 1000 fois, Mmh, heureusement que je l'ai fait et j'en suis tellement heureuse, donc yes. ouais. Top et je reviens sur ce que tu disais parce que du coup, toi, tu as vraiment une attitude différente parce que intérieurement, bah, tu es différente et Mmh. du coup, qu'est-ce que tu constates, dans le comportement des hommes? Est-ce que c'est différent d'avant, leur attitude vis-à-vis de toi? Comment ça se passe? Mmh. Hem, alors en fait, l'attitude, pour l'instant, je ressens encore beaucoup, moi, mon changement à moi, d'attitude, donc qui fait que je vais, avoir moins besoin, d'y aller et eux, bah, en fait, ils me comment dire? Du coup, j'ai l'impression qu'ils s'adaptent. C'est à eux de peut-être aller s'adapter, Ah. à moi, parce que comment dire? Je leur montre le tempo, Mmh. je leur montre en fait moi mon positionnement, ce que je veux, jusqu'où ils peuvent aller. Hem et voilà, pour l'instant, Génial, en tout cas, j'en suis là. Ouais. génial, top. Ouais, top. Tu es Mmh. passée de, avant, bah, ouais, il y a ce côté je veux plaire à tout prix Mmh. à bah, finalement, c'est moi qui donne un peu le tempo Ouais. et du coup, la personne en face, bah, s'adapte. C'est normal, hein, c'est, Mmh. l'interaction de 2 personnes Mmh. et ouais, OK, bon, bah, top, top, Mmh. top, top et ben écoute, merci beaucoup pour tout ton partage. Voilà, pour tout ton partage d'expérience et bravo encore une fois pour tout ce que tu as mis en place, pour toute cette transformation. Donne-nous de tes nouvelles. Heu, Oui. j'ai régulièrement des nouvelles parce que c'est vrai que là, on fait le témoignage juste après l'accompagnement, mais j'adore avoir les nouvelles 6 mois, 1 an après. Donc donne-nous de tes nouvelles et Avec grand plaisir. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Je sais que moi aussi, quand je voyais les témoignages, que tu nous partages, du coup, je me disais: «Waouh, c'est vraiment chouette» et donc moi, je me visualise déjà, je me visualisais en train de faire cette vidéo de témoignage et je me visualise déjà le jour où je renverrai, c'est moi de ça, mes nouvelles, où tu heu m'en ouais.
où tu Ouais, donc m'écriras: «Ça y est, on s'est rencontrés, on est bien, c'est incroyable, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. top, Mais top. merci Amélie, en tout cas, merci aussi à toi, à ton programme, aux autres coachs aussi qui sont super et à toutes les clientes, aussi avec qui on crée un super lien et c'est chouette de partager tout ça ensemble. Bah, merci à toi et Mmh, bah, je te dis à bientôt pour te tenir au courant. à très bientôt. Bonne Merci, journée, salut. toi aussi.